L'apprentissage constitue une palette, une forme alternative de découverte, de formation pour un jeune. À côté d'une formation initiale qui est standard, pourrait-on dire, qu'il s'agisse de l'école, du collège, du lycée, la force, de mon point de vue, de l'apprentissage, c'est que ça permet à un jeune, dans un contexte qui correspond aux besoins d'un territoire et en même temps à un besoin de développement personnel, tout autant qu'un besoin exprimé par des entreprises, de coller à la réalité et du besoin du jeune, et du besoin du terrain, et du besoin de l'entreprise. Mon histoire débute lorsque je passe mon bac scientifique. Je me rends compte que c'est peut-être pas forcément ce qui me convient. Donc je décide de changer de branche et je vais passer un BEP dans le technique. Donc je change radicalement de voie. Et au bout d'un an, j'obtiens mon BEP et je décide d'embrayer sur un BTS en apprentissage. Dans un centre de formation, d'une part, et dans une entreprise. Donc j'étais chez un artisan et les deux m'ont accompagné pendant 2 ans et j'ai finalement obtenu mon BTS avec facilité. Aujourd'hui, ça va du niveau 5, donc effectivement à des jeunes peut-être les plus en difficulté qui vont démarrer par un CAP jusqu'à des diplômes d'ingénieur. Donc on est bien sûr sur de l'enseignement supérieur et c'est l'enseignement supérieur qui se développe de plus en plus. J'en avais pas appris assez pour moi, donc j'ai décidé de continuer encore. Et je me suis inscrit dans une école d'ingénieur, toujours en apprentissage. Par contre, cette fois, j'étais non plus dans une entreprise assez petite, telle qu'un artisan, mais j'ai choisi d'intégrer un grand groupe qui est un monde totalement différent de l'artisanat. Aujourd'hui, on le sait, il y a des jeunes qui sont demandeurs des formations en apprentissage. Il y a des entreprises partenaires qui nous demandent des jeunes apprentis parce que ce mode de formation répond à un besoin réel sur le terrain. L'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc, c'est un contrat de travail qui va donc mettre en relation donc 3 parties. On a l'apprenant qui est au centre et on a l'UFA et l'entreprise. Alors pour moi, c'est des salariés à part entière, ils sont considérés comme tels. Et le but de ça, c'est de les garder par la suite et qu'ils rentrent dans l'entreprise avec un CDI au bout de leur contrat d'alternant. C'est pas comme un cursus scolaire, on a vraiment une responsabilité, un contrat de travail. Ce qui me plaît, c'est que justement, on peut avoir une expérience professionnelle tout en continuant à apprendre. J'étais dans un milieu scolaire avant, donc c'était vraiment très court, très carré. Que la formation en alternance, ça aide à travailler en cours, en apprenant de la théorie et en étant sur un milieu professionnel à apprendre ce qu'on peut vivre tous les jours au quotidien dans un futur métier. Ça peut être aussi la possibilité, et ça c'est très important, d'offrir une possibilité de poursuite d'études à des jeunes tout en ayant un salaire, même s'il n'est pas très important. Ça évite de passer par le système boursier et le jeune est très vite et plus vite autonome. Dans notre réseau, ces études ne sont pas payantes. En plus, il y a des aides du conseil régional pour le transport. Lorsque le jeune se rend à l'UFA, il y a des aides aussi pour la restauration lorsqu'il déjeune à la cantine et l'hébergement, c'est-à-dire lorsqu'il est interne. En plus de ceci, l'apprenti est rémunéré par son employeur. C'est un véritable salarié. Il a des droits de salarié, des devoirs de salarié et il est rémunéré. Ce que j'ai appris de mes formations en apprentissage, c'est d'avoir la chance d'apprendre et d'avoir un travail en même temps. Je crois qu'on a une autre approche qui va les élever, qui va leur permettre d'accéder à un statut de professionnel véritablement. On peut apprendre de nouvelles choses, avoir une formation solide, des bases théoriques claires, et d'un autre côté, intégrer une entreprise, faire partie d'une équipe qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous apprend aussi beaucoup de choses. Et les deux mêlés, ça forme vers l'excellence de l'éducation, je pense. Et l'excellence, c'est précisément aider chaque jeune à donner le meilleur de ce qu'il est, non pas de ce que nous voulons qu'il soit, mais de ce qu'il est appelé à être. Et cette forme d'excellence, elle existe tout aussi bien dans un apprentissage traditionnel, c'est-à-dire une formation plus classique, enseignement général, enseignement technologique, enseignement professionnel, formation sous statut scolaire, mais aussi dans l'apprentissage. Et le bonheur d'un éducateur
ou d'un formateur, c'est de pouvoir être le témoin émerveillé du devenir d'un jeune qui parvient à l'excellence sous chacune de ses formes, soit sous statut scolaire, soit sous statut apprentissage.